Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tony RC. Alors aujourd'hui on est au club de Charleroi, le BCI Charleroi, et je suis avec Michel Smet, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Alors, donc Michel, aujourd'hui le poleman en catégorie Touring 13,5. Michel, sur quoi tu roules là? Une X4. Tu nous la montres? Ouais. Hop. Alors, voilà. Alors, donc c'est la première fois que je vais montrer ce châssis ici hein, sur la chaîne. Tu l'as depuis combien de temps et qu'est-ce que tu peux en dire pour le moment? Depuis 3 semaines et pour le moment ça va, il suffit juste un peu de commencer un peu à régler, à rouler avec un peu et voilà. C'est ta Sinon... première compétition avec? Non, oui, tout à fait. Ouais. Alors, Premier roulage avec. Donc tu as fait la pole avec ce matin? Oui. Et donc toi tu roules aussi avec une T4? T4 2020. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à la T4? Ça a l'air d'être un peu plus stable, il faut juste que j'affine les réglages pour que ça soit un peu mieux. Mais ça a l'air d'être bien. D'accord. Et c'est ta première course avec hein? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, tu sens une grosse différence de comportement? Non. Non. Je suis embuté et il entre dans le jus. De toute façon, j'ai pas fait. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné sur cette voiture quand tu l'as eue? La conception a l'air pas mal, un petit peu plus complexe peut-être. Mais voilà, je pense qu'elle est un peu plus fragile que les T4. Ouais, alors il faut le signaler que tu as roulé ce matin en qualif avec, et là on te voit plus rouler avec en finale. Pourquoi? Non, trop peur de casser parce que j'ai pas du tout de pièces. Voilà, donc oui, effectivement on est 10 dans la finale, et entre le premier et le dernier il y a une grosse différence de vitesse, et du coup j'imagine que c'est ça qui fait que... Ouais. Voilà. Ouais, c'est un peu chaud là. Ok. Alors voilà, je la tiens pour le GP3F et voilà. Ah, tu vas aller au GP3F donc... Ok. Qu'est-ce que tu as mis comme réglage? C'est réglage de boîte? Réglage de boîte, ouais. Ok. Bah elle est magnifique cette voiture quand même. Donc tu as déjà mis des plombs, je vois? Oui, pour l'équilibrer et tout ça, parce que j'ai 4 petites balances pour un peu équilibrer mieux la voiture, la balance de la voiture, et ça a l'air d'aller. Ok, donc là il nous reste encore une finale, il y a 2 finales. C'est bien parti pour toi pour gagner? Je sais pas, je dirais pas oui. Alors, en fait, il faut le dire, Michel a gagné une manche et moi une aussi, et on a fait 2 aussi dans l'autre. Ouais. Donc c'est tendu pour la 3e, on vous donnera le résultat tout à l'heure. C'est très bien, comme ça, il y a longtemps que j'ai plus, ça va être bien, ça va être bien. Bonne course à toi. Merci à toi aussi. Merci. De rien. Allez, on va continuer notre tour dans les stands. Ah bah, on peut montrer ta voiture. Alors ici, on a un petit pilote sur... Il a un t-shirt Tamiya, il avait une Tamiya, mais il n'a plus de Tamiya. Avec quoi tu roules? Ben là je roule avec une Schum, j'ai décidé de changer, de passer en traction pour essayer et voir un petit peu comment ça fonctionne. J'ai toujours roulé en 4 roues motrices, donc en touring 4 roues motrices, et là je voulais une fois voir autre chose, et comme la Schum me paraissait pas mal au niveau rapport qualité-prix, je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Voilà. Oui, puis celle-là, ben, moi je l'avais commencé le montage sur la chaîne et en fait je ne l'ai pas terminé, il faudrait que je la termine cet hiver. Et qu'est-ce que tu en penses de la voiture en comportement? Ben écoute, elle est assez sympa. Maintenant, il faut encore trouver les bons équilibres. Ça ne fait jamais que la deuxième course que je roule avec, donc il faut encore un petit peu s'habituer. Mais je pense qu'avec quelques réglages un peu plus approfondis, je pense qu'elle doit être quand même assez compétitive. Et pour le rapport, encore une fois, qualité-prix, je trouve que c'est une très bonne voiture. Alors c'est une traction, on va montrer la carrosserie aussi. Oui. Parce que je trouve que dans cette catégorie, on a vraiment des belles carreaux. Et ça, c'est une Golf 8. Alors, c'est une Golf 8. Une Golf 8, oui, exactement. Et puis la déco, ça rend vraiment bien quand tu roules, hein, celle-là. Oui, vraiment sympa. C'est mon ami Didier Sergueï qui l'a peinte. On va aller le voir après. Et donc, franchement, le résultat est vraiment bluffant et elle est très agréable. C'est fait marbré. Oui, exactement. Elle est vraiment très agréable. Et la carrosserie est assez fluide à rouler. Je la trouve très sympathique. C'est quoi la marque de la carrosserie? C'est Montec, ça? Montec. Ouais, okay. Montec. Ok. Une carrosserie très chouette et assez solide malgré tout parce qu'elle a déjà ramassé un peu. Donc, ça se passe bien la course? Pas trop mal, pas trop mal. Peut mieux faire, mais voilà. Peut mieux faire, mais c'est bien. Je suis satisfait de ma journée. Merci. Voilà. Merci à toi. Avec plaisir. Ciao. On va aller voir Didier du coup. Didier, oui. Est-ce qu'on peut montrer un petit peu à la caméra? Allez, alors donc là on est sur Didier qui roule en traction aussi sur une House-O-Matic. Alors j'ai bien connu son frère dans le passé. Oui. Alors comment ça se passe? Donc je vois que tu as le numéro 1, tu as fait la pole. J'ai fait pole, ici je fais 2 finales devant, donc voilà. Donc toi tu roules sur une House-O-Matic traction. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire de ce châssis? Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas évident à régler, mais une fois qu'on a trouvé le bon réglage, on a un bon feeling avec le châssis, tout se passe bien. Voilà.
Alors, c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est un châssis qui est toujours magnifique à voir, hein. C'est vraiment beau. Là, en traction, on n'a pas l'habitude, parce que moi, je vous montre souvent sur la mienne la Touring en automatique, mais ici, on n'a vraiment pas de cardan à l'arrière. Donc, l'arrière est plus simple, mais bon, tout se joue sur le train avant, parce que si le train avant, comme c'est une traction, c'est beaucoup plus délicat. Il faut mettre beaucoup de poids, il faut chipoter sur les poids, quoi. Beaucoup de poids à l'avant? Oui. D'accord. Ils sont où tes poids là? Ici je suis à 110 grammes. Ils sont en dessous? La base fait 90 grammes et il y a deux poids de 10 grammes sur les côtés. D'accord, ok. Ok, oui, ils sont sous le pare-choc en fait. Voilà, d'accord. Bon, et ben c'est parti pour gagner la course? On va essayer. Hein. Et ben bonne chance à toi. Ici je vais mettre une carrosserie de camion pour essayer. Tu nous la montres? Ouais. Alors, tu vas rouler avec ça? Alors ça va changer vraiment le comportement là. Ah oui, là, il n'y a pas d'avant avec ça. Il n'y a pas d'avant? Non. D'accord. Bon, donc, de toute façon tu as gagné 2 finales. Voilà. T'as plus rien à perdre. Voilà. Allez, bah bonne chance à toi. Merci. Merci. Alors on continue la balade dans les stands. Et là on a un petit couple, père et fils. Et c'est les deux pilotes, hein. Donc le père Christopher en camion et le fils Thibaut en Touring 13,5. Et le fils est excellent pilote. Alors vous allez nous montrer un peu les châssis. Donc ça c'est le châssis de Thibaut, c'est ça? Oui, c'est une Team Magic RS4. Ah d'accord. Donc de 2017 ou 2018. T'en es content? Oui, elle va assez bien. Bah, elle devient vieille. Hein. D'accord. Elle devient vieille, mais t'as quand même fait 4ème ouais. sur 11 pilotes ce matin au qualif. Ouais. 3ème. Ouais, donc 3ème. bravo, hein. Ouais, t'as quel âge? merci. 11. Et tu roules depuis combien de temps? 3 ans. Alors, tu roules dans quelle catégorie en général? DTM, je fais du buggy aussi, 1.12 et camion. Buggy 1.8? Oui. D'accord. Eh ben, donc un futur pilote complet là. On espère. Le papa il l'encourage bien, on sait que tu le soutiens bien. C'est ça, ouais. Je suis son mécano et puis on essaye de faire le mieux possible. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. On est content. Et le papa, qu'est-ce qu'il peut dire de ce châssis Team Magic alors? C'est des châssis pas trop chers qu'on trouve d'occasion maintenant pour 150-200 € et qui font l'affaire. Hein. Maintenant il y a une grande partie de pièces qui est copiée sur X-Ray, donc ça nous permet de trouver des pièces encore assez facilement à des prix corrects. Ok. Voilà, maintenant il y a mieux c'est sûr, mais on va finir la saison avec celui-là, ça me semble bien. Un moteur 13,5 VS-Line? C'est ça, ouais. Thibaut il a eu la chance de pouvoir entrer dans le junior team de Sébastien Wartel. Ah, c'est bien. Voilà, donc bon, malheureusement en DTM on n'a pas son magasin est plus tourné vers le TT. Vers le TT, oui. Voilà, donc on essaye de prendre le maximum d'électronique en tout cas pour les autres catégories auprès de Sébastien. Et puis voilà, le moteur fonctionne très bien aussi, on n'a aucun problème avec ça. D'accord. Mais vous êtes plus pistard dans l'âme? On essaye, tout dépend des périodes. C'est vrai que l'hiver on roule quand même plus. Je voulais dire plus TT. Ouais, en tout cas au beau jour on est plus TT. Ouais. Au beau jour on est plus TT. Bon, et le papa il roule sur quoi là? Il nous montre son châssis? Alors c'est le camion de mon fils que j'ai pris pour l'occasion. Parce que c'est vrai que faire deux catégories, rouler dans la même série que lui c'était dérangeant parce que je pouvais pas le voir rouler. Donc on a pris un camion, un camion Tamiya, tout simple, entièrement d'origine. Donc ça c'est le Bugira? C'est ça, c'est le Bugira, ouais, tout à fait. Maintenant, il n'y a rien de particulier, comme j'ai dit, il est entièrement d'origine. D'accord. Pas évident à prendre en main parce que c'est vrai qu'il y a très peu d'aide, on va dire électronique, donc au niveau réglage vario et tout ça, c'est un peu perturbant au début. Traitement des pneus aussi parce qu'au début de journée il fallait traiter et puis en fin de journée il faut plus traiter parce qu'il y a trop de grippe sur la piste. Ah ouais. Donc ça a tendance à se retourner, c'est pas évident honnêtement, c'est la deuxième fois que je roule avec et c'est pas évident. Enlever la carreau. Voilà. Et donc toi tu es resté sur quel moteur? Alors c'est le moteur charbon d'origine Tamiya. Elle est entièrement d'origine. Ouais, le variateur l'ancien là, le TBLE 02S. Ouais, je pense que c'est un kit qui doit valoir une grosse centaine d'euros, quelque chose comme ça. Et bon, il y a entre 100 et 200 € suivant les pièces qu'on met dessus. Voilà. Et pour rouler ici en salle, c'est largement suffisant. Oui, puis ça ne demande pas beaucoup de prépa et de réglage. Pour ceux qui ont peu de connaissances, le camion c'est la catégorie idéale pour débuter à piloter. Ouais, bien sûr ça, ou les enfants même, parce qu'en plus c'est très solide. Donc non, je le conseille à tout le monde.
Ok, et donc pour les batteries, vous avez tous les deux les mêmes batteries? Ouais, on fonctionne avec les mêmes batteries. Pour être honnête, c'est des batteries qu'on a achetées au tout début qu'on a lancé le modélisme. Des batteries pas chères mais qui fonctionnent encore très bien. Donc pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. D'accord. Ouais, et puis un chargeur duo? Ouais, chargeur duo, bon, ça c'est quasi obligatoire parce que c'est vrai qu'on n'a pas énormément de temps entre les manches. Ouais. Donc il faut pouvoir charger assez vite, mais sinon ça fait le boulot. Ok, et bah donc là il finit combien là pour l'instant? Alors il finit sur le podium avec toi, il finit 3ème au général, donc on est super fiers de lui, c'est bien. Donc, il lui manque un peu de vitesse, mais allez, d'ici l'année prochaine à mon avis il pourra jouer la bagarre avec vous. On va lui donner des astuces, mais après Ouais. il sera devant moi forcément. Ah, bah. Mais il le mérite parce que il a 11 ans et bravo Thibaut. Ouais. Voilà. Merci les gars, Merci Tony et longue vie à la chaîne. merci beaucoup. Alors on continue la balade dans les stands et on arrive sur un autre jeune pilote, Louis en Touring 13,5. Salut Louis. Salut. Déjà, tu as quel âge toi? J'ai 13 ans. 13 ans? J'ai 14 ans dans 3 jours. D'accord. Tu roules depuis longtemps? 2 ans. Eh ben. En tout cas, tu te qualifies combien? 7ème et pour l'instant, tu es combien? La dernière qualif, j'ai fait 6ème. Bravo. Bravo. Merci. Merci. C'est bien. Et alors, tu roules sur quoi? Tu nous montres un petit peu? On va passer par là. Là, c'est une Team C TA10. Eh Voilà. ben, c'est le même châssis que mon fils, il a. Voilà. Ah ouais? Ouais. Et là, tu as démonté le diff à l'arrière. Ouais, bah mon diff, il est cassé. Ah, tu l'as cassé dans la dernière manche? Bah non, je l'avais cassé en première qualif. Ouais. Et il y a quelqu'un qui m'a prêté son diff. T'as eu un diff à prêter et là, c'est ton diff qui est là. Ouais. Ok, c'est compatible X-Ray, ça, de toute façon. Ouais. Ok, c'est facile à. Ouais, bah c'est un diff X-Ray qui m'a prêté. Ouais, ok. Bon, alors, dans l'ensemble, qu'est-ce que t'en penses de ta voiture? Bah c'est une chouette voiture, elle va bien. Ouais. Moi je sais, je la connais. Mon fils il a le même âge que toi et bon, là il roule plus en ce moment, mais en tout cas moi, je trouve qu'elle marche très bien cette voiture. Ouais, bah elle marche bien. Bah, là c'est la première fois que je roulais avec et j'ai commencé à m'habituer. Et... Après la tienne elle est beaucoup plus optionnée. T'as beaucoup plus de pièces en alu Ouais. que nous, la nôtre elle est en pièces. Il y a beaucoup de pièces, plus de pièces plastiques. Voilà. Et ben, t'as beaucoup d'expérience en RC? Bof. Non. Bof. Un peu quand C'est ta même. catégorie mais- principale ou tu fais d'autres catégories? Je fais du buggy 4-2 et 4-4. Je fais du buggy 1/8. Et bah c'est tout. D'accord, bah quand même, hein, pas mal. Ouais. Bon, et ben tu finis combien alors tu as dit? Je sais pas. Tu as dit La dernière j'ai fait 6ème, mais je sais pas. Ok. Ben bravo à toi quand même. Merci. Merci, ciao. Alors là on est dans les stands et il y a de la serpent dans l'air. Alors on va aller voir un ancien, un vieux de la vieille, Roger Kappelman. Voilà. Donc, un monstre de la RC. Oh, monstre, non. Alors Roger, donc toi tu roules sur une serpent? Oui, Serpent X20. En X20? première génération, parce que D'accord. depuis il y en a une deuxième. Et avec plaisir. 10, On va laisser passer le décompte. 7, 6, 5, 4, 3. Go! Alors donc la serpent X10 ancienne génération, c'est ça? Première génération, et il y en a une deuxième. Où ils ont changé les portes-fusées. En Donc gros, on le précise, hein, c'est une traction. Hein. c'est une traction. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de lest à l'avant. Oui. Beaucoup de Moi j'ai rajouté 20 grammes ici. Le reste elle est full d'origine. Donc j'ai les ressorts d'origine, les huiles d'origine, enfin tout. Et cette voiture fonctionne vraiment bien. Elle est très agréable, très facile, très performante. Mais voilà, il faudra encore un peu travailler dessus. Mais bon, je fais ça en loisir. Hein. C'est une voiture, ce châssis est sorti il y a combien d'années à peu près? En 2020 je pense. Début 2020 ou fin 19, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, je vois que tu as un petit numéro 2 et vous êtes quand même nombreux en traction. Oui, donc oui. c'est que tu as quand même bien réussi tes qualifications. Oui, les qualifs étaient bien. Malheureusement, les finales, ils ont été chahutés. Mais C'est bon, vrai, c'est du plaisir. Tu n'arrives pas à garder la deuxième position en finale? Bah non, parce que quand on se fait shotter, voilà. Mais bon, c'est du plaisir. Et je me suis bien amusé. En traction, vous êtes sur des moteurs 17,5. Oui, 17,5. Ça fait partie du règlement. Oui, ainsi qu'un petit variateur, qui normalement doit être, je ne sais plus comment on appelle ça. Blinky Blinky, voilà. Blinky, réglage d'origine, c'est-à-dire qu'il doit clignoter. Oui, c'est ça. Ouais. Donc on est sur une traction, donc une fois de plus, hein, pas de cardan à l'arrière, roue libre. Hein, voilà. Non, Qu'est-ce que tu penses de la catégorie traction en pilotage? C'est amusant. Il n'y a pas d'autre mot.
Oui, franchement, moi je m'amuse comme un fou. C'est vrai que pour avoir essayé, on m'avait prêté une Tamiya le mois dernier dans une petite salle et j'avais vraiment pris mon pied. C'était vraiment très très joueur. Hein. Oui, c'est ludique, c'est facile, c'est pas très cher en composants, ni voilà, ça ne demande pas des gros accus ni de gros moteurs. Enfin voilà, de toute façon c'est bien réglementé, donc c'est pas avec de l'argent qu'on va vite, c'est avec de l'idée. Ouais. Et c'est vrai qu'on parle du budget. C'est vrai que si vous avez un budget limité, l'attraction est une catégorie déjà vous avez moins de cardans, donc moins de courroies aussi, puisqu'on peut voir qu'il n'y a qu'une courroie à l'avant. Quasiment pas les pneus non plus. Enfin voilà, non, je les ai mis neufs hier. On ne saurait même pas dire qu'ils ont roulé. D'accord. Donc c'est vraiment parfait. Hein. Oui, c'est vrai qu'après pour la catégorie traction, c'est des pneus spécifiques. Oui, spécifiques, donc qui sont un slick retaillé si on veut, ou enfin, ou je sais pas comment on appelle ça. Quelle marque ça? Ça c'est du ride. Du ride. Ouais. C'est ça. Ok. Bon, et ben super. Merci beaucoup Roger d'avoir présenté ta voiture et puis merci à toi. C'est avec plaisir. Au revoir. Allez, on continue la balade dans les stands et là on approche de Loïc qui roule a priori sur une Tamiya TRF. Salut Loïc. Salut Tony, ça va? Ça va bien. Alors sur quoi tu roules? Je roule sur une TRF 416 X, un peu modifiée par son ancien propriétaire. Donc il y a eu quelques trucs qui ont été disqués, certaines pièces qui ont été retirées pour ajouter de la souplesse. À part ça en fait je l'ai juste acheté à son ancien propriétaire, je l'ai mis sur la piste et ça roulait nickel. Donc voilà. Alors, les Tamiya, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est les TRS et les châssis compétition et ils sont très reconnaissables par leur anodisation bleutée que personnellement je trouve ça beau, vraiment beau. Et donc la 416 normalement ça voudrait dire qu'elle serait sortie ce modèle en 2016 à peu près. Non, avant. Hein. Bien avant? C'est 2009, 2010. Ouais. Voilà, ok. donc, d'accord. Je suis pas assez connaisseur en Tamiya. Hein. Ouais, Tamiya, ça suit pas les années. Tamiya, ça suit pas les années en fait. C'est juste que c'est une numérotation 400. Ça a commencé à 414, ça a fini en 420. Et c'est un hasard que le 420 soit sorti en 2020. T'as beaucoup d'expérience en touring? Beaucoup d'expérience, oui et non. J'ai arrêté pendant quelques années et puis je suis revenu. Et là, je fais juste ça pour l'éclate en fait. Je reprends des vieux châssis et je roule avec pour m'amuser. Ouais, bah on se doute, sinon si ça serait du sérieux, tu aurais un châssis dernier cri. Ouais, voilà, exactement. Donc, et alors ce châssis, tu l'aimes vraiment? Ouais, j'aime vraiment bien ce châssis. Après, le châssis que j'ai prêté à mon père, ça fait des années que je roule avec et il roule vachement mieux en fait. Là, je suis encore en train d'essayer de le régler à ma façon. D'accord. Et alors, et ta course aujourd'hui? Ah, moi ça s'est très mal passé en qualification. J'ai fait que des casses sur casse. Ouais. Et après en course, en finale, ça s'est vachement mieux passé. Je suis remonté de 8e à 5e en fait, donc c'est quand même pas mal. Ah bah ouais, pas mal, bravo. Donc, ça fait du bien. Merci Loïc, merci pour cette présentation de ton châssis. Mais de rien, merci à toi. Alors, en deuxième position, Tony. Bien Tony. Moi je sais pas faire sérieux sur les photos, je vous le dis déjà. Ah, alors il n'y a personne en première position. Bonne position, Michel. Attends, j'ai pas faire les photos. Oh mec, c'est ma tête, c'est pas la même chose. Quoi? C'est bien les gars. Merci, bravo à vous. Alors, le classement pour les tractions. On a la troisième projet. C'est le pire qui va me faire. On va boire un peu. En troisième position. Voilà. Alors, à la deuxième position, on a Christophe. Bravo Christophe. Merci. Merci bien. Félicitations. Et à la première place, comme d'habitude, un Didier. Comme d'habitude, on dirait que c'est. Ça devient l'habitude. T'as combien de bouteilles de champagne chez toi? Putain! Ça fait combien d'années maintenant? Vas-y, fais le photo. Ça fait déjà une paire. Hein.
Alors là, on a 2 automatique et une serpent. Voilà, alors, le classement final pour les camions. Voilà, 3e position, Stéphane. Dogo, Stéphane. 2e position, Roger. Le FFP. Roger. Merci. Monsieur Faracci. Les plus petits, la première. Félicitations à tous. Bravo les gars. Félicitations, les gars. Alors Man ou Buguira? Donc là on a le classement de la DTM de 13,5. Donc Michel Smet, Tony Masclé, Thibaut Jozon. Je vous laisse regarder les autres. Ensuite on a les tractions, Didier Serguez, Dupuis Christophe et Roger Capelman. Et on a le classement des camions avec David Faracci, Roger Darchambault et Stéphane Degore.